amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Qué hay de nuevo? Bref, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur l'Amigo, la chaîne pour apprendre l'espagnol et découvrir la culture d'Amérique latine et d'Espagne. Aujourd'hui, on va apprendre à dire l'heure, à demander l'heure. Tu vas enfin pouvoir être à l'aise avec l'heure si tu vas en Espagne ou en Amérique latine. Donc peut-être que tu te demandes comment dire l'heure, comment demander l'heure en espagnol. Quelles sont les subtilités de la langue espagnole quand il s'agit de parler de l'heure? Peut-être que tu ne sais pas quelles sont les légères différences qu'il y a avec le français. Ne t'inquiète pas. No te preocupes. No te preocupes por mí. Vamos a ver todo eso en ese video. On va voir tout ça dans cette vidéo. Donc pour commencer, on va voir 3 mots de vocabulaire essentiels pour parler de l'heure. Ça va être l'heure déjà. La hora, donc avec un H comme en français. La hora. Ensuite, les minutes. Los minutos. Donc attention, on dit une minute en français, mais un minuto en espagnol. Donc c'est masculin. Y los segundos, les secondes. Pareil que les minutes, on passe du féminin en français au masculin en espagnol. Un segundo. Ok, à présent, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment dire quelle heure est-il? Comment demander l'heure? C'est très simple, tu vas demander ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ou encore ¿Qué horas son? Au pluriel, même si ça s'utilise un petit peu plus en Amérique latine dans ce cas-là. Donc, maintenant tu sais demander l'heure. Disculpe, señor, ¿qué hora es? Et je vais maintenant t'enseigner la spécificité de la langue espagnole pour donner l'heure. Comme en anglais, en fait, on n'a pas 20h, 18h, 19h. Dès qu'on dépasse les midis, on va indiquer en fait si on est le matin, l'après-midi ou le soir. En anglais, ils vont dire AM, PM, donc pour dire le matin, l'après-midi. En espagnol, on va dire matin, après-midi ou soir. Mañana, tarde o noche. Donc pour dire qu'il est 8 heures par exemple, sous-entendu du matin, on va dire en espagnol son las 8 de la mañana. Il est 8 heures du mat. Obvio. Son las 3 de la mañana y estoy en tu ventana. Ensuite, si on dit par exemple il est 16 heures, donc il est 4 heures de l'après-midi, on va dire en espagnol son las 4 de la tarde. De tardes. Et il est 23 heures. Comment on va dire il est 23 heures si tu as bien suivi? On va pas dire bien sûr 23. On va dire son las 11 de la noche. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Donc tu l'as peut-être vu, on va utiliser le pluriel son las, sauf pour 2 exceptions. Quand tu vas dire il est 13 heures, es la una de la tarde. Ou quand on va dire il est 1 heure du matin, es la una de la mañana. Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Voici donc les 2 exceptions où on donne l'heure au singulier. Ok, et comment on dit 14h30, 10h30? Comment on dit ça? Pour dire et demi, l'expression et demi pour par exemple parler de 10h30, on va dire y media. Media, ça veut donc dire moitié. Donc pour dire 14h30, 2h30, si il est 2h30 de l'après-midi, on va dire son las 2:30 de la tarde. Tiki-tac, dime qué hora es. Rápido. 1:30, 2:30, 3:30. Tic-tac. Et pour dire écart, donc si on veut dire il est 2h15 de l'après-midi par exemple, on va dire son las 2:15. Donc le quart c'est cuarto, son las 2:15 de la tarde. Pour les minutes, on va tout simplement les ajouter à l'heure. Par exemple, 13h20 es la 1:20 de la tarde. Ou s'il est 8h05, on va dire son las 8:05 de la mañana. Pour finir, comme en France, quand on va s'approcher d'une certaine heure, on va marcher par soustraction. Donc par exemple, s'il est 9h40, sous-entendu 10h moins 20, tu peux dire son las 10 menos 20 de la mañana. Donc littéralement 10h moins 20. Ou encore pour dire 17h moins le quart ou 16h45, tu vas dire son las 5 menos cuarto. Et 2 petits mots pour terminer qui vont sûrement être utiles. Pour dire le midi, on va dire
el mediodía. Et pour dire minuit, on va dire la medianoche. Mais attention, ne pars pas, on arrive au moment le plus important de la vidéo, c'est le moment de l'exercice pratique. Et oui, parce que regarder une vidéo, ça ne suffit pas pour apprendre quelque chose, il faut aussi être actif, que l'apprentissage ne soit pas passif, mais aussi actif, que tu ne sois pas simplement depuis chez toi en mangeant des pop-corn et en regardant cette vidéo. Moi, j'ai envie que tu apprennes vraiment, et c'est pour ça que je vais te donner un petit défi. Ce petit défi, il est très simple et très rapide. Je vais te donner 2 petites phrases, 2 heures différentes, et toi, tu vas devoir les traduire en espagnol dans les commentaires. Et une fois que tu auras fait ça, tu pourras aller vérifier dans la description, tu auras la correction de ces 2 phrases en espagnol. Donc écoute bien et traduis et n'hésite pas à mettre en pause pour avoir le temps d'écrire en espagnol dans les commentaires de cette vidéo. Première à traduire, il est 13h12. Et on passe à la deuxième, n'hésite pas à revenir en arrière ou mettre en pause si tu n'as pas fini d'écrire la première. Il est 8h moins le quart, donc il est 8h du matin moins le quart. Et voilà pour l'exercice, c'est tout pour aujourd'hui. J'attends donc ta réponse dans les commentaires et tu trouveras la correction en espagnol dans la description. Pues es todo por hoy, amigo. Pero antes de dejarte, te quiero compartir un programa gratis para ayudarte a aprender espagnol. Avant de partir, je voulais te dire que tu peux aller voir dans la description et tu trouveras un lien pour suivre une formation gratuite, une formation offerte où je vais t'aider pendant 5 jours à apprendre l'espagnol. Ça s'appelle l'espagnol tranquille à la maison et l'objectif c'est que tu puisses apprendre depuis chez toi en autodidacte, même si tu peux pas aller en immersion, même si tu peux pas voyager. Et je te partage à l'intérieur de ce petit programme gratuit sur 5 jours où tu recevras 5 vidéos sur 5 jours, mes meilleurs conseils et la méthode que j'ai utilisée pour atteindre le niveau C1, donc parler couramment espagnol, diplômé de l'Institut Cervantes, du diplôme DELE, et aussi pour décrocher un stage au Costa Rica. Donc si ça t'intéresse d'aller plus loin, d'apprendre encore plus et de profiter de cette formation gratuite, je t'invite à t'inscrire, le lien est dans la description, il te suffira de rentrer ton prénom et ton email et tu recevras tout dans ta boîte. Et c'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas dans les commentaires à me suggérer d'autres idées de vidéos pour t'aider à apprendre l'espagnol. Et moi je vais te souhaiter buen aprendizaje amigo, hasta luego y pura vida.